Ouvrez grand vos yeux. Qu'est-ce que tu manges, Sherman? Des croquettes ou de la pâtée? Aujourd'hui j'ai des mini carottes, j'ai du jus de pomme bio et un sandwich au thon. C'est hyper riche en oméga 3. Mais alors, tu consommes de la nourriture pour les humains? Oui, pourquoi tu demandes ça? Parce que t'es un chien. Non, je suis pas un chien. Si t'es un chien, ton père est un chien, donc toi aussi forcément. Là, tu fais une petite confusion, c'est un simple lien La d'adoption. ferme, Karl. Ok. D'ailleurs, vous allez voir. Va chercher. Allez, mon chien, va chercher ton déjeuner. Ben vas-y, ramasse. Oh non, l'humiliation. Sherman, va chercher la sous-soupe. Montre que t'es un gentil chien-chien. C'est quoi ça? C'est à moi. Rends-le-moi. À quoi ça sert? C'est un sifflet? Ah, c'est débile, ça marche même pas. C'est un sifflet ultrason, Penny. Ça émet sur une fréquence que seuls les chiens perçoivent. Karl, lâche-moi. Ok. Benny, c'est pas à toi, c'est un objet personnel. Rends-le-moi. Saute, toutou, saute. Je suis pas un chien. Allez, Sherman, ça suffit, t'es un chien, avoue. Dis-le. Lâche-moi, tu m'étranges. Seulement si tu me supplies comme un chien. Allez, vas-y, Sherman, supplie. La famille Peterson. Bienvenue. Alors c'est un chien, littéralement. Non, je vous en prie, je suis un chien littéralement. Et littéralement littéraire. C'est amusant, n'est-ce pas amusant, Paul? Ce n'est pas un gros rieur. Nous sommes enchantés que vous ayez pu vous libérer à la dernière minute. N'est-ce pas, Sherman? N'est-ce pas, Sherman? Oui, on est curieux de voir ce que ça va donner, c'est sûr. Dis bonjour à Penny, Sherman. Salut, Penny. Bonsoir, Sherman. Que dirais-tu de montrer à Penny ta collection de minéraux, Sherman? Je suis sûr qu'elle va trouver tes nouvelles géodes fascinantes. Tu viens? Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. Ça permettra aux enfants de régler leurs différends avant que Mademoiselle Grugnonne n'arrive. Les chiens aboient, la caravane passe, monsieur. En fait, s'il n'y avait pas eu Patty, j'aurais porté plainte tout de suite. Et je vous préviens, Peabody, à partir du moment où il s'agit de ma fille, rien ne compte plus que... Allô? Un sondage, oui, avec joie? Tout se passe-t-il à merveille? Pourquoi tu m'as pas prévenu qu'elle allait venir ici? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. D'accord, parce que je ne voulais pas t'entendre ronchonner. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Il n'y a pas de quoi. Comment tu peux croire que ça va s'arranger en resto là? Tu comprends pas? Elle me déteste, j'y peux rien. Évoque tes centres d'intérêt et lance quelques traits d'esprit. Monsieur Peabody, je la déteste aussi. Sherman, toute relation privilégiée prend sa source dans le conflit, puis s'enrichit en évoluant. Bonne chance. Arrange les choses. Mais ne lui parle pas du chronomètre. C'est même pas la peine d'y penser. Penny, tu viens immédiatement. Ici, Penny. Je ne suis plus Penny. Je suis la princesse Hatshepsut, précieuse et radieuse fleur du Nil. Précieuse, je n'en doute pas, mais si tu t'imagines que nous allons te laisser ici, c'est que tu es dans le dénil. J'ai pas compris. Allez, viens avec nous. Lâchez-la! Que t'arrive-t-il, ma douce petite fleur du désert? Tu es contrariée? Ces barbares t'importunent? C'est exactement ça. Il m'importune. Mettez-vous à genoux, barbares. Vos désirs sont des ordres, Altesse. C'est qui celui-là, monsieur Peabody? Lui, Sherman, c'est l'image vivante d'Amon, le fils d'Akhenaton, pharaon de la 18e dynastie du Nouvel Empire, Toutankhamon, que certains historiens appellent Roi Tout. Et mon petit copain. Le roi tout est ton petit copain? Veux-tu que je les fasse écorcher vifs, enduire de miel et qu'on les jette dans une fosse pleine de fourmis rouges? Tu ferais ça pour moi? Tout ce que tu voudras, ma fleur du désert. Ce sera ton cadeau de mariage. Quoi? Tu peux pas te marier avec ce gars? Et pourquoi? D'abord parce que roi tout, ça rime avec prout. Ça m'est égal. Je veux un beau gros mariage égyptien. Flash info, le roi Tout mourra jeune. As-tu bien réfléchi aux conséquences? Oh mais oui, j'y ai bien pensé. À moi le magot. Les astronomes royaux se sont prononcés. Le mariage doit être célébré demain matin au petit jour. Et lui, c'est qui? Aïe. Tu t'es fait mal? Je suis Aïe, le grand vizir. Oui, c'est son nom. Ah,
Ô grand vizir, pourriez-vous dire à notre précieuse princesse ce que signifie exactement épouser le jeune pharaon? Avec joie. Ça signifie qu'elle sera unie à lui et cela pour l'éternité, grâce aux rituels immémoriaux de l'éviscération et de la momification, tels qu'ils sont décrits dans les textes. Une petite minute, l'un de vous pourrait m'expliquer de qui on parle? Ce que Hyde t'explique, Penny, c'est que quand je mourrai, ils te tueront toi aussi, qu'ils t'arracheront les viscères, qu'ils les mettront dans des urnes et qu'ils momifieront le reste. Ok, c'était chouette de vous connaître, merci pour tout. Je repars avec eux. Impossible, c'est le point de non-retour. Rentrons au palais, que les préparatifs du mariage commencent. Monsieur Peabody, Sherman, je vous en prie, ne t'inquiète pas, Penny, on va venir à ton secours. Vous pouvez pas! Et là, tu es mort à la guerre de Troie. Mort? Là, je crois que vous dites n'importe quoi. Mais non! Mais ce qui compte, c'est que tu es là et que tout va très bien. Tu sais que tu ne dois jamais retourner à une époque où tu as déjà vécu parce qu'alors tu existes doublement. Oui, mais l'autre moi-même, lui, il est resté en Égypte. Qui es-tu? Il est toi, mais dans une autre temporalité. Je croyais qu'il fallait jamais retourner à une époque où on a déjà existé. Exactement! Je sais, mais qu'est-ce que j'avais comme solution? Monsieur Peabody était mort à la guerre de Troie. Mort? Là, je crois que tu dis n'importe quoi. Merci beaucoup. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, on ne peut pas garder les deux Sherman ici. Pourquoi? Avec des lits superposés? J'allais le dire, c'est génial! C'est trop bizarre, c'est comme si on était jumeaux. J'allais le dire, c'est cool. Vous voyez, il ne peut pas y avoir deux Sherman dans la même temporalité. Ça crée trop de pression sur le continuum espace-temps. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Les Peterson ne doivent surtout rien savoir. Hé, petit buddy. Hey! Alors, tout va bien? Patty et moi commençons à avoir un petit creux. Les arômes qui s'échappent de votre cuisine sont irrésistibles, surtout l'omelette norvégienne. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est quoi ces déguisements? On fait une soirée toge. Une soirée toge? Oui, c'est exact, une soirée toge! Bien, bien. Et si on dînait? Je meurs de faim, moi. Si on passe à la salle à manger, histoire de s'attaquer à ces petites cailles appétissantes. Non! Mais pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus marrant de rester ici! Wouhou! Pam 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 pararara, pam 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 paraparam, ta 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 taratata. Mademoiselle Grugnonne! Quelle joie! On s'amuse tellement que j'avais presque oublié notre rendez-vous. Venez donc avec nous faire la fête! Arrêtez! Je ne suis pas ici pour faire la fête. Je suis ici pour mener une enquête. Excellent! Pourquoi ne commenceriez-vous pas à enquêter par ici? Ou ici? Ou ici? Ou ici? Vous avez fini de chasser les mouches? Sherman? Mais qu'est-ce que... Sherman? Dos Shermanos! Mais qu'est-ce qui se passe ici, Peabody? Oh! Que personne ne bouge! Sherman, je dois absolument te faire sortir d'ici avant que tu te touches. Monsieur Peabody, tu n'es pas mort! Bien sûr que je ne suis pas mort. Qu'est-ce que je vous disais? Comment t'as pu revenir? Eh bien, après quelques essais infructueux, grâce à une combinaison d'eau de pierre et de graisse de yak, j'ai conçu un chronomètre rudimentaire. Mon cher double à choisir, il vaut mieux qu'on se rencontre ici. On n'aurait pas pu être 2 à 3. Les calembours, ce n'est pas le moment, même s'ils sont excellents. Penny, Sherman, on y va. Non, vous n'irez nulle part. J'en ai vu suffisamment pour emmener ce pauvre garçon, ces pauvres garçons loin de cette maison. Faites pas ça, mademoiselle. Je vous en supplie. Tout est ma faute. C'est moi qui ai tout déclenché. Je te demande pardon, Sherman. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit, Penny. Un chien n'aurait jamais dû avoir le droit d'adopter un enfant de toute façon. Allons, venez! Mademoiselle Grugnonne, attention!